Il dit bien en vérité, je vous dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui écoute ma parole. Ça, c'est Jean 5, verset 24. Et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais qu'il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et il est déjà venu, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'entendront vivront. C'est celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Ceux qui écoutent sont soumis à la parole de Dieu et au Saint-Esprit. Et ceux, ils connaissent, Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît ses brebis, puis ils obéissent à sa voix. Verset 27, encore. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et ils me connaissent, ils me suivent. Quand ils disent les verbes entendre et suivre, dans le texte, c'est au présent. Mais ce présent-là décrit une action répétée et continue. Une action répétée et continue. Le berger donne la vie éternelle à ceux qui le suivent. C'est une communion constante avec le berger. Il est en nous. Jésus rend témoignage à la vérité. Et il nous conduit vers elle. Jésus nous conduit vers la vérité. C'est là qu'est notre pâturage. Vers la parole incarnée du Père et vers la vérité révélée par son évangile. Parce que dans Jean 18, 37, il dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Ça veut dire quiconque obéisse à ma parole et attend ma voix. Question d'obéissance. Parce que dans Jean 4, verset 41, après que la Samaritaine a dit qu'elle avait vu quelqu'un qui pensait qu'il était le Christ, beaucoup sont venus à lui, puis après ça, au verset 41, il dit beaucoup, plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous avons cru, car nous l'avons nous-mêmes entendu. Nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. Il a entendu, il a cru. Verset 8, 32. Chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Remarquez ici, au verset 19 et 20, il y eut beaucoup, il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient,
Il est un démon. Il est fou. Pourquoi vous l'écoutez-vous? Ah, dans Jean 10, pourquoi l'écoutez-vous? Après ça, il a dit, d'autres disent, ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque. Un démon, peux-tu ouvrir les yeux des aveugles? Parce que le chapitre avant, le chapitre 9, où c'est que Jésus a guéri un aveugle-né. Et l'aveugle-né, quand les gens de la synagogue, les pharisiens, lui demandèrent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous savons d'où il est. Nous ne savons pas d'où il est. Et cet homme, l'aveugle-né, il dit, il est étonnant que vous ne sachiez pas d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais quelqu'un qui l'honore, fait sa volonté, celui-là, qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un a ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourra rien faire. Il répondit, tu es né tout entier dans le péché. À cause de ça, il était chassé du synagogue. Complètement, il le chassait. Puis Jésus est revenu à lui. Il dit, vois-tu au Fils de Dieu? Et il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il se prosterna devant lui. La vie de Jésus est venue en lui. Il est venu en lui. Juste par ça. Mais le peuple n'a pas écouté. Lui a écouté Jésus. Il est à son écoute. Il l'a guéri. Parce qu'il faut faire attention, c'est qu'il y a des pasteurs qui fassent des compromis avec la vérité et la doctrine. Obscurcissent la signification claire des Écritures. Ils tolèrent les fausses doctrines. Ils refusent de faire des distinctions entre la vérité et l'erreur, le bien et le mal. Regardez, aujourd'hui, ce que je vois aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Montréal? C'est un mal qui est devenu un bien. Et le mal est devenu, le bien est devenu un mal. On voit le mal, ils projettent le mal, ils normalisent leur vie, leur direction. Donc c'est le mal qui devient bien. C'est tellement flagrant que tout un peuple est pris avec ça. Il ne faut pas tolérer ça. Il ne faut pas permettre ça. Parce qu'il y a des églises qui tolèrent ces choses-là. Qui vont tolérer ces choses-là. Parce que c'est une vague. Il faut se tenir pour la vérité. Comme il dit dans 1 Timothée au chapitre 3, 15. Mais afin que tu saches, il dit à Timothée, si je tarde comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'Église de Dieu.
Pas l'Église des hommes. C'est l'Église du Dieu vivant, qui est la colonne et l'appui de la vérité. Point. Point. Il faut écouter la voix du berger. Tu sais, il dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Romains 1, verset 25, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre la nature. Et des hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient leur également. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. La parole de Dieu. La parole. Elle est là. On ne va pas déchirer une page. Elle est là, la page. Point. Il faut écouter la voix du pasteur. Amen.